Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne Life IQ, c'est Lily. Je suis très heureuse que vous me suivez. Alors, cette vidéo va être une vidéo concernant le discours de Donald Trump versus notre président Macron, et je vais essayer d'analyser ce discours, c'est-à-dire le discours qui a eu lieu à l'ONU, à NATO, à l'ONU, c'est-à-dire la dernière conférence qui a eu lieu à l'ONU. Donc, je me suis un peu attardée sur le discours de Donald Trump et de notre président Macron. Donc, c'est un discours qui est très concentré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été émises. Il y a beaucoup de choses qui ont été émises. Donc, je vais essayer de lire un peu mes notes. Comment est-ce que j'ai compris ça pour essayer de vous dire un peu ma petite analyse. Donc, c'est parti. Alors, je vais lire un peu quand même, d'accord? Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai pris quelques notes et je vais essayer de développer un tout petit peu. Je peux ne pas vous regarder ou regarder l'écran, mais suivez un peu mes idées. Alors, on a vu que Donald Trump, bon, vous le connaissez plus ou moins. J'ai connu un peu l'histoire de Donald Trump aux États-Unis avant même qu'il ne soit président. Quand il y a un show qui passe aux États-Unis, c'est une émission sur, on appelle ça, je vais faire un peu de pub, peut-être, c'est pas grave. On appelle ça Shark Tank, ok? Shark Tank. C'est une émission où des grands entrepreneurs se mettent ensemble et ils essaient d'aider des petits entrepreneurs à fonder leurs entreprises et etc., etc. C'est comme s'ils essayaient de financer un peu ces entrepreneurs-là. Et j'ai connu Donald Trump, je crois que c'était à un cours d'économie. Et puis, dans mes magazines que j'achetais souvent, Forbes et puis Fortune. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître un peu le personnage. Et puis lui aussi, il avait une émission de télé-réalité à la télévision. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à le connaître. C'est quelqu'un, je crois, qui était milliardaire une première fois. Il a tout perdu. Vraiment, il a tout perdu. Et après, il s'est reconstruit et il est redevenu milliardaire encore. Donc, pour le personnage, il y a quelque chose d'exceptionnel avec lui. Il y a quelque chose vraiment de... Avec son parcours et avec son background, il y a quelque chose de personnel avec Donald Trump. Donc, on a vu que c'est lui qui est le 45e président des États-Unis et notre président Macron aussi, qui est très jeune. Donc, les deux, quelque part, ont un rapport avec tout ce qui est économie, tout ce qui est le monde de l'entrepreneuriat, surtout tout ce qui est avec le monde des finances. Et tous les deux sont présidents de deux nations qui sont grandes. Et à l'ONU, on a vu quelque chose qui était vraiment... il y a eu une petite... C'est pas vraiment une confrontation, mais il y a eu deux idéologies, ok, deux analyses qui ont été, je crois, un peu, qui, pas un peu, mais qui étaient opposées. Donc,
je vais essayer de vous dire un peu ce que j'ai compris par rapport au discours de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il disait exactement? Attendez, je vais... Voilà. Alors, moi, ce que j'ai compris dans le discours concernant Donald Trump, dans le discours de Donald Trump a vraiment prononcé un discours, il a prononcé l'un des discours les plus véridiques des présidents des États-Unis à l'ONU. Dans son discours, il a été vraiment clair, juste, courageux à propos des problèmes qui minaient l'ONU. Il a parlé beaucoup de l'ONU, c'est-à-dire l'ONU en tant qu'organisation internationale. Or, l'ONU qui était supposée être le défenseur du monde, de nos jours, l'ONU est un peu éloignée de ses vraies valeurs et aussi de ce pourquoi elle a été fondée. Donald Trump en a parlé. Il a dénoncé l'inefficacité de l'ONU. Il a aussi dénoncé ce que certains présidents venaient faire à l'ONU, les magouilles, et il a même qualifié certains États de voyous, et tout ça à l'ONU. Et quand on regarde un peu le discours, il a parlé des États voyous, il a parlé de l'inefficacité, il a parlé de l'ONU elle-même, et puis aussi il a parlé de l'Iran. Il a parlé de l'Iran à cette conférence-là. Maintenant, comparé au discours du président Macron, ce qui m'a étonné un peu dans le discours de notre président Macron, c'est que je ne sais pas si il a fait son discours avec Donald Trump, c'est-à-dire les deux ont préparé ensemble, mais j'ai vu que tous les points que Donald Trump émettait, M. Macron avait un discours approprié, c'est-à-dire un discours qui était en parallèle avec tous les points énumérés de notre président Macron. Comme si il a écouté Donald Trump et il y a un discours qui a été fait spécialement à la mesure de celle du président Donald Trump. Donc, c'est ce que moi, je vois dans ce discours. Donald Trump aussi, je pense que son discours n'a pas trop été aimé parce que il a dénoncé beaucoup de choses. C'est comme si les États-Unis étaient cette nation-là mais qui participe plus aux choses de l'ONU. Elle paye plus pour les autres, elle cotise plus pour les autres. Et là, c'est comme s'il était aussi dans son discours, là maintenant j'ai compris, il était en train de fermer les robinets. Et certaines nations doivent se contenter de voir, excusez-moi, sa tranche jusqu'en l'an 2025. Donc, sûrement, je pense que ça peut aussi, permettre de constater son impopularité. Il ne peut pas être populaire parce que il est en train de fermer tous les robinets. Donc, voilà un peu le discours de Donald Trump et puis versus M. Macron à l'ONU. Une dernière chose, c'est qu'il a parlé de l'ONU et aussi, plutôt il a parlé de l'Iran, excusez-moi, de l'Iran, parce que le discours était très long, donc c'est pas facile de l'analyser. Et l'Iran, il a parlé de l'accord qui a été fait pour l'Iran et il a dit, ça c'était choquant et c'était amusant en même temps, il a dit que c'était
l'accord le plus worst que les États-Unis aient jamais signé avec cet accord-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas renouvelé. C'est-à-dire, l'accord n'a pas été renouvelé, c'est resté en suspens. Il n'a pas voulu renouveler parce que peut-être qu'il s'est dit que c'était une escroquerie ou une magouille encore. Et donc, il n'a pas renouvelé cet accord. Donc, les autres nations devront le supporter pendant au moins 2 mandats, peut-être jusqu'à l'an 2025. Et peut-être même que ça va faire qu'avec ces sanctions, avec ces idées, les États-Unis vont plus se permettre peut-être de voter des démocrates parce que Obama, les gens n'ont pas été vraiment contents aux États-Unis de la politique d'Obama. Pourtant, son élection était une élection qui était vue comme salutaire, mais qui a causé beaucoup d'encre, c'est-à-dire qui a fait beaucoup couler les encres. Et je pense que les deux nations ont apporté dans cette réunion de l'ONU des discours très forts. Des discours très forts et ça ne sera pas facile de parler encore. Je sais que cette histoire de nouvel ordre, de nouvel monde, de nouvel ceci, euh, la mondialisation et tout ça, je pense que ça va être un peu, ce ne sera pas facile. Pour que nous tous, on fasse la danse de façon synchronisée là, avec ces têtes-là, avec ces présidents qui ont des différentes idéologies là, je pense que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour mettre tout ensemble, pour coordonner tout ensemble et synchroniser tout ensemble pour qu'on devienne tous un dans le monde. Ce ne sera pas facile. Et donc, comme la dernière fois, je vous disais dans une de mes vidéos, quand ils sont un peu opposés comme ça, idéologiquement, c'est bien. Ça permet une certaine paisibilité, ça permet une certaine paix dans le monde. Donc voilà un peu mon analyse sur le discours de Donald Trump versus Macron à l'ONU. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumb up pour moi. Excusez-moi si j'ai lu un peu, mais c'était un discours qui était très enrichissant et puis aussi il y avait beaucoup de points qu'ils ont tous les deux débattus. Je vous fais peace et à très bientôt. Bye.